les amis, bienvenue sur l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour faire avec vous la troisième version de l'arbre de vie. Alors j'espère que vous allez tous bien, allez je reviens au tutoiement, j'espère que tu vas bien et nous allons voir ensemble dans un premier temps ton cheminement actuel, donc doucement les cartes. Alors, une première carte pour nous dire d'où tu viens. Une deuxième carte qui nous dira ton cheminement actuel. Et une troisième carte qui nous dira l'aboutissement de ce chemin. Alors, pour commencer, qu'avons-nous ? Alors, je rappelle que j'ai expliqué comment fonctionnait ce tirage et cette playlist sur la vidéo. Je vais mettre le lien en haut à droite. Et je rappelle aussi qu'il s'agit de tirages intemporels qui sont généraux, donc destinés à un grand nombre de personnes. C'est pourquoi je t'incite à faire preuve de discernement, à suivre ton intuition, à prendre ce qui résonne juste pour toi. Et ces trois premières cartes te permettront de voir si ça correspond à ce que tu es en train de vivre au moment où tu regardes la vidéo. Sinon, je t'invite à aller voir une autre vidéo. Alors, déjà, on a les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Donc, c'est ton point de départ, ce qui signifie que tu t'ouvres au succès ou tu as mis quelque chose en place qui peut t'amener vers le succès. Ensuite, on a maintenez le cap, ce qui signifie justement de garder cette ligne de conduite, de rester sur ce cheminement qui semble être le bon pour toi, puisque c'est la route du succès. Donc, ne te laisse pas disperser, surtout avec j'allais parler du ciel astral, mais non, c'est un intemporel. Donc, ne te laisse pas disperser, continue sur le chemin qui est le tien, sur la voie que tu as choisie, puisque ça semble être la bonne voie pour toi. Et alors, où est-ce que cela te mène ? Quel est l'aboutissement de ce chemin de ce cheminement, pardon. Quel est l'aboutissement de ce cheminement en plus de ton succès ? Alors, vers où est-ce que tu te diriges ? Hop. Hop là. J'ai cogné le trépied, mais non, ça va, c'est encore bon. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Donc, il se peut que ce chemin t'amène vers une meilleure connaissance de ton passé, ou du passé en général, si c'est un chemin d'historienne, d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, ouais, c'est en continuant ce chemin, en gardant le cap, non seulement effectivement tu t'es ouvert au succès, donc tu vas vers le succès, mais en plus ça va te permettre de connaître tes racines, de savoir d'où tu viens, mais donc peut-être que c'est ton arbre généalogique, peut-être que tu es en train de faire un travail sur le transgénérationnel, enfin voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va te permettre de retrouver quelque chose, peut-être aussi un voyage qui va te ramener vers les pays de tes ancêtres. Tu vois, il y a plein de façons, mais d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui va t'amener à une meilleure connaissance de ton passé familial, ancestral, de tes racines en fait. Donc voilà, si cela te parle, c'est que tu es sur le bon tirage. Sinon, je t'invite à aller voir un autre arbre de vie, sachant que là c'est le troisième, il y a les trois aussi de la vidéo de la nouvelle lune en Lion, et qui peuvent être utilisés en intemporel aussi, et il y en aura encore quelques-uns à venir. Allez, alors on va voir maintenant avec le tarot doré quelles sont tes racines, ce avec quoi tu t'alimentes.
tes ressources en quelque sorte. Alors, eh bien, il y en a déjà une. Il est vivant chez toi, hein, ton arbre. Il y a la reine d'épée. La reine d'épée, voilà, la reine d'épée qui nous parle d'une maîtrise de ses pensées. Peut-être qu'elle ne les exprime pas forcément, hein, parce que c'est la reine, donc elle l'intériorise alors que le roi extériorise. Mais en tout cas, elle maîtrise son pensée. C'est pour ça, hein, elle, il, mais ce sont des archétypes. Je dis bien, en fait, la reine intériorise, le roi extériorise. Mais tu peux très bien être un homme, mais avoir plus de garder tes pensées pour toi, ou être une femme et extérioriser tes pensées vivement, comme le ferait un roi d'épée. Mais dans les deux cas, la reine et le roi nous parlent de maîtrise. Et cette reine qui maîtrise ses pensées, qui maîtrise son mental, va effectivement garder ses pensées pour elle. Par contre, si jamais elle s'exprime, si elle dit quelque chose, c'est que il fallait que ça sorte. Donc, c'est le bon moment pour dire les choses. Voilà un peu ce que dit cette reine d'épée. Et donc, ça, c'est dans tes ressources, dans les racines de ton arbre. Ça veut dire que tu puises cette maîtrise, tu as toi-même cette maîtrise de tes pensées et tu sais quand parler et quand se taire. La parole est d'argent, le silence est d'or, dit-on parfois. Eh bien, c'est quelque chose que tu connais, que tu maîtrises. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre dans tes racines, dans tes ressources? Après, il se peut que cette maîtrise, tu l'aies gagnée à la suite d'un parcours. Voilà, après, chacun a son cheminement, chacune a son cheminement. Donc, tu vois comment ça la résonne en toi aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les racines de ton arbre, dans tes ressources. Et dans ce qui t'alimente aussi. Hop là, wouhou, elle a volé celle-ci. On a le 5 de coupe. Ah ben tu vois, c'est peut-être par rapport à ce 5 de coupe que tu as gagné cette maîtrise de la reine d'épée. Ce 5 de coupe qui nous parle de... il se peut que tu aies vécu une période où tu t'es senti... tu t'es senti perdu, tu as eu des déceptions. Et pendant cette période-là, tu ne voyais même plus, tu ne regardais plus les coupes, et notamment tu ne regardais plus les coupes qui étaient encore debout derrière toi. Et ces expériences, cette ou ces expériences qui t'ont fait souffrir émotionnellement, en fait, elles font partie des racines de ton arbre, elles font partie de tes ressources, parce que tu peux voir ce que ces expériences t'ont appris et les utiliser comme une ressource en fait. Notamment pour savoir ce que tu veux, ce dont tu ne veux plus et ce que tu veux encore. Et pour savoir aussi, ouais, ben, dans quelles circonstances, alors ça dépend de chacun et de chacune, hein, mais dans quelles circonstances tu t'es senti comme ce monsieur-là. Je te laisse voir la carte parce qu'elle est parlante en fait. Tirer des leçons en fait de ces circonstances de ta vie qui t'ont fait sentir comme ça et pour pouvoir ben, maintenant vivre mieux quoi. Soit éviter ces situations, soit y réagir autrement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre dans tes ressources? J'espère que j'ai été claire. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force, et ben voilà. En tout cas, ces expériences t'ont apporté la force. Et là encore, elle nous parle de maîtrise, cette carte, parce que tu vois, elle maîtrise ses instincts. L'animal, on parle de notre animalité, ce sont nos instincts primitifs, ce sont nos réactions vives, impulsives. Et là, le personnage maîtrise ses instincts, justement. Donc voilà, tu as cette capacité à maîtriser ton animalité, maîtriser tes instincts,
maîtriser tes impulsions et tu les as adoptées en fait. Donc, bah, s'il faut lâcher les chiens, tu sais les lâcher, mais encore une fois, à bon escient. Tu vois, c'est comme la reine d'épée qui dit les choses au bon moment. De la même façon, la force va lâcher les chiens au bon moment aussi, seulement si c'est nécessaire. Et tu as cette maîtrise avec ce tirage, avec ces cartes dans les racines de ton arbre. Allez, on va en prendre une quatrième. Une quatrième ressource. Pour toi qui as choisi l'arbre 003. Hop, quatrième ressource. Ok. Hey, le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui nous parle. Bah, ah, ça change. Regarde l'évolution en fait. De ces expériences-là, tu as su, ou tu sais, ou tu apprends à t'en servir pour aller à cette expérience-là, c'est-à-dire vivre tes émotions, enfin vivre tes émotions, exprimer tes sentiments, mais avec les bonnes personnes et d'une manière qui est plus appropriée à ton bien-être. Ah, c'est qu'avec le chevalier de coupe, c'est celui qui va aller déclarer sa flamme, il va aller cueillir des roses, des fleurs du jardin pour les donner à sa bien-aimée. Donc tu vois, l'idée c'est ça, quoi. C'est c'est un élan romantique en fait. Et donc tu as cette capacité à avoir des élans romantiques. Et encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, hein, parce qu'une femme aussi peut être romantique et offrir des choses à son homme ou à sa femme. Donc voilà quoi, c'est une de tes ressources, ces capacités à agir de manière romantique. Voilà, un peu Hollywood quoi, de temps en temps, voilà. Mais avec cette reine d'épée et cette force, tu as appris à le faire au bon moment, à choisir le bon moment et les bonnes personnes avec qui agir. Alors on va aller voir maintenant les branches et donc les fruits que portent ces branches de ton arbre, c'est-à-dire en fait ce que tu partages avec le monde. Donc ce que tu as à offrir, que ce soit juste en étant qui tu es, que ce soit en donnant, que ce soit en vendant. Voilà, qu'est-ce que tu as à offrir? On a déjà le roi de coupe. Donc là, c'est vraiment une maîtrise. On parlait, le roi parle de maîtrise, le roi parle d'extérioriser, et donc voilà, comme ce cavalier de coupe qui est super romantique et tout ce qui s'ensuit, ce roi, justement, a cette maîtrise de dire, je sais quand être romantique et quand ne pas l'être. Je sais quand extérioriser mes émotions. Et voilà, et tu as cette maîtrise, et peut-être que c'est aussi quelque chose que tu transmets aux autres d'une manière ou d'une autre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme maîtrise? Comme partage, comme fruit. Les fruits de ton évolution que tu peux partager avec le monde, en fait, c'est ça, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Ok. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui se trouve au-dessus du 5 de coupe, en fait, c'est cette capacité à dire, ok, quand il faut partir, on s'en va. Donc, tu peux amener les gens à s'éloigner de ce qui les a fait souffrir, à s'éloigner de ce qui les a mis dans cet état-là, après l'avoir fait toi-même, en fait. Tu peux aider les gens à aller voir de nouveaux horizons. Aller vers de nouveaux horizons, tout en emportant leurs idées avec eux, mais en laissant derrière eux ce qui les a fait souffrir, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre parmi les fruits de ton arbre? Peut-être avancer avec plus de sérénité aussi. Peut-être que tu montres aux gens comment avancer avec plus de sérénité. Parce que tu sais que le plus dur est derrière et que maintenant tu vas vers de nouveaux horizons et voilà, et vers quelque chose de meilleur.
Ensuite, on a la reine de bâton. La reine de bâton, alors, qui, elle, va être plus dans le feu, l'élément feu. Alors, la maîtrise et l'intériorité. En fait, c'est la capacité à canaliser tes énergies. Et en tant que reine de bâton, tu vas pouvoir aider les gens à canaliser eux-mêmes leur énergie. Il y a aussi un certain pouvoir de séduction, un certain charisme avec cette reine de bâton, parce que cette maîtrise du feu intérieur se voit à l'extérieur, et voilà, ça te rend séduisant ou séduisante, ça te rend charismatique. Peut-être que quelque part, les gens ont envie de découvrir ce feu qui est en toi, parce que tu choisis quand tu peux extérioriser. Et donc, voilà, ouais, c'est ouais, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est marrant, elle m'inspire pas beaucoup, cette reine de bâton aujourd'hui. Tu sembles quelqu'un, avec ses reines et ses rois, tu sembles quelqu'un de posé, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un, enfin s'appuyer, à qui on peut avoir confiance en tout cas, et qui inspire cette confiance. Donc c'est ça aussi, tu offres au monde des épaules solides, entre guillemets. Mais toujours avec la maîtrise, parce que il y a des reines et des rois, donc il y a vraiment une maîtrise. C'est pas je porte le monde sur mes épaules comme certains, comme moi pendant longtemps. C'est vraiment, j'ai les reins solides et je peux transmettre cela au monde. Voilà ce que je vois moi avec ces cartes. Allez, un quatrième fruit. Allez, elle ne veut pas venir. Du coup, il y en a plusieurs qui veulent venir. Non, non, une seule, s'il vous plaît. Ok. Et on a de nouveau un chevalier. C'est le chevalier d'épée cette fois-ci. Donc, en plus, tu offres au monde la capacité, la possibilité de mettre leurs énergies, leurs énergies aussi, mais leurs idées en action. Toi-même, tu mets tes idées en action, et c'est ce qui te permet justement d'avoir un succès grandissant dans ta vie. Et tu apportes cela aux autres. Tu leur permets, d'une manière ou d'une autre, de mettre leurs idées en action. Ouais, mettre leurs idées en action. Voilà, bah écoute, c'est marrant quand même. Tu as le chevalier au-dessus du chevalier. Tu as le 5 de coupe. À partir du 5 de coupe qui était dans des émotions tristes, mélancoliques, même peut-être dans le désespoir, cette 6 d'épée qui va de l'avant, qui va ailleurs, qui change de rivage, qui change de paysage, qui change de monde et donc qui change aussi de paysage émotionnel. Ici, tu as une reine avec un roi, donc la reine d'épée avec le roi de coupe. Ici, tu as la force avec la reine de bâton, donc c'est vraiment là le feu intérieur. La reine d'épée avec le roi de coupe, il y a un équilibre aussi entre le mental et l'émotionnel, entre la logique de l'esprit et la logique du cœur. Et là, tu as les deux chevaliers, et de nouveau coupe et épée, donc il y a vraiment cette capacité à faire communiquer tes émotions avec
avec ton mental, si tu veux. Ouais. Et donc, c'est ça aussi que tu peux transmettre au monde. Allez, maintenant, on va aller voir ce que j'appelle dans ce tirage ta bonne étoile, ta ressource spirituelle. Voilà, ta ressource spirituelle, ta bonne étoile, celle qui t'aide à maintenir le cap sur ton chemin, sur le chemin qui est le tien. Ça peut représenter tes anges gardiens, ça peut représenter tes guides, ça peut représenter Dieu, ça peut représenter ton moi supérieur. En fait, tu prends ce qui résonne pour toi. Mais voilà, quelle est ta ressource spirituelle, ta bonne étoile? Ça peut être un peu tout ça à la fois aussi, hein. Parce que finalement, ouais, quand on est connecté à son moi supérieur, on est aussi connecté aux êtres de lumière qui nous accompagnent, si tant est que l'on y croit. Moi, j'y crois. Mais tu prends ce qui résonne pour toi, ça fait partie du jeu. Et on a l'as de Michel. Waouh! L'as de Michel, l'archange Michael, l'arche. Pourquoi j'ai dit l'arche? Ah, il y en a 2 ou 3 d'entre vous qui vont comprendre pourquoi j'ai dit l'arche. Je ne sais pas, c'est sorti comme ça. Mais il y a l'as de Michel qui te parle de une merveilleuse idée vient de germer. Ne te laisse pas arrêter par les chaos du chemin et lucide tout problème de communication. Mais avec cette reine d'épée et ce chevalier d'épée, en fait, c'est quelque chose que tu maîtrises. Et c'est pour ça que c'est dans tes ressources spirituelles. En fait, c'est l'archange Michael ou les énergies de l'archange Michael, de ce qu'il représente. Donc, en fait, c'est quoi? C'est la justice divine. C'est la protection aussi. Et ici, ben voilà, c'est l'inspiration, les idées justes. Voilà, voilà ce qu'il y a dans tes ressources. On va la mettre ici. En prévision des tirages de Patreon, je garde un peu de place. Donc effectivement, si tu as envie de continuer l'aventure sur Patreon, je propose une extension pour préciser un peu, pour t'accompagner un peu plus sur ce chemin. Et aussi pour parler un peu plus par rapport à l'as de Michel. Le lien se trouve en bas dans la barre de description. Et dans tous les cas, je te remercie de ton écoute, je te remercie de ta présence, je te remercie de ton abonnement et pense à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être prévenu des prochaines publications. Je te remercie de tes likes, je te remercie de tes partages, je te remercie de tes commentaires. Donc là, effectivement, au lieu de partager la vidéo, c'est bien de partager la playlist parce que comme ça laisse le choix à chacun d'aller vers tel ou tel arbre de vie. Voilà, et puis ouais, pour les commentaires, si tu veux mettre comment cela a résonné pour toi, comment ça te parle, si ça t'a apporté des éclairages, les commentaires sont les bienvenus et je réponds à tous les commentaires. En tout cas, merci de m'aider à me faire connaître, merci de m'aider à faire grandir ma chaîne si tu penses que cela peut aider du monde autour de toi avec tes likes, avec tes partages, avec les abonnements, parce que ça se répercute aussi dans les algorithmes de YouTube, n'est-ce pas? Et c'est comme ça aussi que ça me permet d'être plus connue et d'aider un plus grand nombre de personnes, puisque c'est mon but quand je fais ces vidéos. Voilà, merci beaucoup. Et donc, si tu as choisi l'extension, à tout à l'heure sur Patreon. Sinon, à tout bientôt. Ciao, ciao.